Shalom, shalom à vous, précieuse famille de foi, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, inonde vos cœurs en cet instant. C'est une immense joie de vous retrouver sur votre chaîne de prière. Ici, nous ne nous lamentons pas, car nous servons un Dieu vivant qui n'a pas encore dit son dernier mot sur votre situation. Kanguka, cela signifie « réveille-toi ». Et ce soir, cette vidéo est un cri de réveil pour votre âme. Nous croyons que la parole de Dieu est une arme de destruction massive contre les complots de l'ennemi. Mais avant de plonger dans l'onction, je vous demande d'effectuer 4 actions de foi pour sceller notre unité. Abonnez-vous si vous nous rejoignez pour la première fois. Rejoignez cette armée qui refuse de dormir pendant que l'ennemi sème l'ivraie. Cliquez sur j'aime, c'est votre signal de victoire, votre amen visuel à tout ce que Dieu va accomplir. Laissez votre intention de prière en commentaire. Écrivez précisément ce que vous voulez que Dieu brise. Nous nous accordons avec vous. Partagez ce témoignage. Aidez-nous à restaurer l'espoir d'un frère ou d'une sœur qui était sur le point d'abandonner. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, sans plus attendre, écoutons ces témoignages de puissance qui prouvent que les miracles sont réels aujourd'hui. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis ivoirien. Je viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. Je viens exalter son saint nom, magnifier son saint nom pour m'avoir guéri du cancer de la prostate. Oui, frères et sœurs, au cours d'une visite médicale, il a été diagnostiqué une hypertrophie de ma prostate. Alors le médecin généraliste qui m'a reçu m'a référé à un urologue. Quand je suis allé le consulter, il a demandé qu'on fasse un examen qui est l'IRM. À l'issue de cet examen, lorsqu'il a vu le résultat, il a proposé qu'on fasse une biopsie pour être situé par rapport à cette hypertrophie prostatique. Et lorsqu'on a fait la biopsie, il a trouvé que j'avais un cancer de la prostate. Et donc, il fallait faire d'autres examens complémentaires pour s'assurer que ce cancer s'est métastasé ou pas. J'ai fait ces examens et par la grâce de Dieu, le cancer était localisé. Donc j'ai été référé à un centre de cancérologie où je devrais suivre un traitement. Et lorsque je suis allé pour rencontrer le médecin cancérologue, il a demandé que je refasse l'IRM parce que ce que j'avais fait avait mis assez de temps. Ça faisait un peu plus de presque 1 an d'ailleurs. Donc, je suis allé prendre rendez-vous pour refaire l'IRM. Mais pendant ce temps, il faut dire que je continuais de prier régulièrement avec Kanguka, avec Christ. Et avant d'aller faire cet examen, un samedi, pendant que nous étions en train de prier, j'ai eu des manifestations. Mon corps a vibré comme si on avait mis de l'énergie en moi. Mon corps vibrait. Je transpirais, je suais énormément. Et cette manifestation s'est poursuivie pendant un bon moment. Et puis après, ça s'est calmé. J'ai rendu gloire à Dieu parce que je sais que Dieu venait de me visiter à ce moment. Et donc, quelques jours après, je suis allé au rendez-vous pour faire l'IRM. On a fait, et 2 jours après, j'allais retirer le résultat pour aller remettre au médecin cancérologue qui devrait l'examiner. Et quand il a regardé les résultats, je lui ai demandé, docteur, c'est comment? Il dit, le résultat de l'IRM ne dit pas véritablement si c'est un cancer ou pas, mais ce qui est sûr, il y a une boule. Mais je ne sais pas si c'est un cancer ou pas. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'eux, à leur niveau, ils ne peuvent pas s'assurer, ils ne peuvent pas contrôler pour voir si c'est un cancer ou pas. Il a dit, c'est la biopsie
qui peut nous situer véritablement. Et comme je viens de leur donner le résultat de la biopsie que j'avais fait, qui disait qu'il y avait un cancer, on devrait donc commencer le traitement du cancer. Et comme moi, j'ai foi qu'effectivement Dieu m'a visité, je lui ai dit, docteur, est-ce que vous pouvez me permettre de reprendre la biopsie pour m'assurer effectivement que c'est un cancer ou pas? Elle a dit, si c'est votre volonté, alors je vais vous donner un bulletin. Il m'a donné donc un bulletin et je suis allé refaire. Et il m'a donné un bulletin, j'allais voir le médecin pour prendre rendez-vous encore pour une autre biopsie. À la date du rendez-vous de la biopsie, je me suis rendu au lieu indiqué et j'ai fait la biopsie. Un mois après, les résultats de la biopsie sont arrivés. Le médecin m'a appelé pour dire, vous pouvez venir retirer votre résultat. Ça lui retire le résultat et il savait que le Seigneur m'a guéri du cancer de la prostate. Il n'y avait pas de cancer. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom. Oui, Christ nous l'a dit, quand nous sommes convaincus que nous sommes guéris d'une maladie incurable, il fallait apporter la preuve. Et c'est cette preuve-là que j'ai cherchée parce que, comme je l'ai dit, après la première manifestation, je savais que Dieu m'avait visité et que Dieu m'avait évidemment guéri. Mais il fallait avoir cette preuve. C'est pourquoi je suis allé rencontrer le médecin cancérologue et j'ai suggéré qu'il me permette de faire une autre biopsie pour m'assurer qu'il y a un cancer ou pas. Et c'est la preuve, effectivement, que Dieu m'a guéri. Au sortir de ce résultat, il n'y a pas de cancer. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom, je magnifie son Saint-Nom pour cette guérison. Oui, frères et sœurs, je viens faire ce témoignage pour vous dire que véritablement, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Par le passé, quand j'entendais les gens témoigner, quand les gens manifestaient et puis disaient ce qui se passait, je m'interrogeais, je dis, mais tiens, à quand mon tour? À quand mon tour? Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Croyons en lui. Mettons en lui notre espoir. Quand mon temps a sonné, Dieu s'est manifesté et Dieu m'a guéri. Je voulais rendre donc ce témoignage pour vous dire, frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Ça fait des années pour certains, ça fait des jours pour d'autres qui prions, qui confions notre difficulté, nos problèmes au Seigneur. Ne nous impatientons jamais. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu a sonné, il nous visitera. Il nous visitera. Il nous apportera la solution à nos préoccupations. Il nous apportera la guérison. Confions-nous entièrement au Seigneur et il fera de grands miracles dans notre vie. Oui, frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. Dieu m'a guéri du cancer de la prostate. Croyons en lui. Je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour ce serviteur, Christ, qu'il a donné à l'humanité, à travers qui il réalise ces nombreux miracles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la gloire te revienne éternellement. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Je viens en ce jour rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait dans ma famille. Dieu m'a visité. Dieu a visité ma famille. Voilà pourquoi je viens lui dire merci pour sa fidélité et sa grâce. En effet, depuis décembre 2014, notre foyer était plongé dans une attente qui semblait ne jamais finir. Pendant plus d'une décennie, mon épouse et moi avons porté le fardeau de la stérilité. Nous avons erré ça et là, cherchant des solutions. Nous avons consulté des médecins. Nous avons consulté des guérisseurs traditionnels qui nous donnaient des lueurs d'espoir. Mais malheureusement, ce sont des promesses non tenues. Il y avait même eu des nuits de larmes
et des moments de profond découragement où l'espoir s'éteignait progressivement. Mais la lumière a jailli lorsque nous avons rencontré l'émission Kanguka. Gloire à Dieu. C'est en 2021, en effet, que j'ai découvert cette émission. Et quand je suivais l'émission Kanguka, le pasteur insistait toujours de ne pas se lamenter. Cette devise a agi comme un baume sur nos plaies, nous redonnant la force de nous tenir debout et de reprendre le combat avec détermination nouvelle. Gloire à Dieu. En janvier 2025, après 10 ans de silence, le Seigneur a brisé les chaînes. Le miracle s'est installé dans le sein de ma femme. C'était une émotion indicible lorsque le 14 octobre 2025, notre fils a poussé son premier cri après une césarienne. Aujourd'hui, voir sa mère et l'enfant en parfaite santé est une grâce pour moi que les mots ne peuvent pas décrire. Auditeurs de l'émission Kanguka, je viens vous demander pardon pour le retard parce que je n'ai pas témoigné à temps. J'ai souvent hésité par peur de ne pas trouver les mots justes pour décrire une telle grandeur, un tel miracle. Et chaque fois quand j'essaye de produire mon témoignage, l'ennemi me pousse à effacer. Aujourd'hui, je viens briser ce silence. Avec ce témoignage, je prie que la grâce de Dieu atteigne des personnes qui pleurent encore pour les fruits des entrailles. Je prie que le découragement, le désespoir quittent les familles qui traversent ce moment de stérilité. Je prie aussi que la main de Dieu reste sur l'émission Kanguka, sur le pasteur, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Shalom. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je viens dire merci à Dieu pour ses merveilles dans ma vie, parce qu'il a accompli un grand miracle dans ma vie. Je viens dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une camarade de monsieur et moi, mon mari et moi, qui habite en Italie. Elle nous a envoyé Kanguka pour la première fois en 2021. Le témoignage d'une femme camerounaise qui a fait 24 ans de stérilité. Elle nous a envoyé ce témoignage, tellement c'était édifiant. On écoutait ce témoignage jour et nuit. Vraiment, le témoignage de cette femme nous a vraiment bouleversés. Et ce témoignage, je me tenais tellement à cœur. Quand ça ne va pas, que la nuit souvent, quand tu n'arrives pas à faire des enfants, souvent la nuit, ça te vient à l'esprit, tu n'arrives pas à dormir. Et ce témoignage, quand je le mets, j'arrive à quand même dormir, à me reposer et ça c'est apaisant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écouter Kanguka chaque jour. Et j'avais aussi un problème parce que en 2019, j'ai été déclarée séropositive parce que j'ai commencé à avoir une maladie qu'on appelle le zona au cou. Et quand j'ai eu cette maladie au cou, plusieurs personnes m'ont dit que c'était signe du VIH et tout ça. En plusieurs fois, j'avais fait le test de VIH, je n'avais vraiment pas eu. J'ai fait plus de 3 fois ce test parce que j'encourageais mes amis à faire ce test de VIH et pour leur prouver que j'étais avec eux, je faisais aussi. On m'a jamais déclaré que j'avais le VIH. Mais après cette maladie, je décide d'aller faire le test vu que pour moi c'est une routine. Je m'en vais faire et je savais que je suis séropositive. Et ça, cette nouvelle m'a vraiment bouleversée. Je ne voulais pas l'accepter. Ils m'ont envoyé dans leur bureau, me donner des conseils et tout ça. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré là-bas. Après, ils m'ont donné les médicaments. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, la nuit, j'ai pas dormi. J'ai pleuré toute la nuit. J'ai prié. J'ai confié à Dieu. Tout.
Et le lendemain, tellement je ne voulais pas accepter la maladie, je suis allée jeter les médicaments. J'ai jeté et j'ai appelé mon mari pour lui dire que voilà ce qui se passe, qu'on m'a déclaré séropositive. Et il est revenu de son travail. Nous deux, on est repartis faire le test. Et lui, il était négatif et moi, j'étais positive. C'était vraiment pas facile pour moi. Je pleurais, je me lamentais. En ce moment, on n'écoutait pas trop Kanguka comme ça. C'était en 2019. Nous, on a eu Kanguka en 2021. On se lamentait, je me lamentais. Mais vraiment, j'ai eu le soutien de mon mari, qui souvent, mais c'est lui qui me rappelait l'heure des médicaments, je prenais tout ça. En tout cas, il a été un grand soutien pour moi. Et Kanguka est venu nous accorder cette force qui nous manquait, cette force qui me manquait. Il m'a encore donné cette force. Et chaque fois que j'écoutais l'émission de Kanguka les samedis, à chaque fois que je disais, je vois 2 personnes guéries du VIH, je recevais. Je dis, je reçois ma grâce au nom de Jésus, je reçois ma guérison au nom de Jésus. À chaque fois, j'écoute les émissions. Même quand il arrive sur l'enfantement, j'écoute, je disais la même chose. Je reçois ma grâce au nom de Jésus, je reçois ma grâce au nom de Jésus. Et c'est comme ça. Et en écoutant Kanguka, on nous a dit que Kanguka venait à Abidjan. C'était une très grande joie pour moi parce que c'était là, dans moi, en mon fond intérieur, c'était là que j'aurais ma guérison. Quand j'ai entendu Kanguka bien dire, oh, je vais saisir cette grâce parce que là, j'irai, quelque soit, j'irai pour avoir cette guérison parce que je vais arracher ma guérison. Et on a aménagé nos programmes, on est parti sur Abidjan parce qu'après le mariage, on a eu un boulot à l'intérieur, donc on était à l'intérieur du pays et on est parti faire Kanguka à Abidjan. Oh, vraiment, c'était émouvant. Le monde, la présence de Dieu, vraiment, c'était intense. Et pendant la prière, moi j'ai reçu cette manifestation. C'est comme si c'est un courant qui m'a traversé de la tête aux pieds. C'est cette sensation que j'ai eue quand on était à la croisade. Une sorte de courant qui m'a traversé. Et j'ai dit à monsieur, voilà les manifestations que j'ai eues, que voilà ce que j'ai eu. Mais après ça, je n'ai jamais eu de manifestations. Même quand j'écoutais à la maison, c'est vrai que souvent je pleurais et autres, mais j'ai jamais eu de manifestations. Non, ça, je n'ai jamais eu. Mais dans la foi, je disais que oui, je reçois. Et comme on avait un souci d'enfantement aussi, j'ai dit à mon mari, ok, vu que jusque-là, il n'y a pas de retard et autres, donc on va essayer de faire les examens pour voir ce qui ne va pas. Donc, en 2025, on a lancé les bilans. Donc, on allait voir à l'hôpital, ils nous ont lancé tellement de bilans, beaucoup d'examens à faire. Des bilans sanguins, des bilans hormonaux, tout ça, on a fait tous ces bilans. Et il restait le bilan infectieux. Le bilan infectieux, ça comprend la sérologie VIH, syphilis, la sérologie de drépanocytose, toutes sortes d'hépatites, toutes sortes de bilans nous a donné. Et quand on a vu le bilan de sérologie VIH, moi et mon mari, on s'est regardé et on va faire comment? Donc, on s'est dit que, ok, comme même je suis du corps médical, là où je travaille, on n'allait pas faire ça là. On est parti à Abidjan pour faire tous ces examens infectieux. Donc, on est parti faire. Et dans la peur, mais c'est le jour où on me prélevait, je dis, Seigneur, qu'une seule goutte de ton sang soit dans cette tube pour que je reçoive ma guérison. C'est ce que j'ai dit ce jour-là. Et ils ont fait le prélèvement et on est rentré à Abidjan. Donc, on nous a envoyé les bilans par mail sur notre WhatsApp. Et quand nous appelons pour dire que les résultats sont prêts, c'est que le premier résultat que j'ai regardé, c'était la sérologie VIH. Ah, Seigneur, et c'est là que Dieu s'est manifesté. Frères et sœurs, ma joie est tellement grande. Je regarde le premier résultat de sérologie VIH. Je regarde d'abord pour moi. On me dit patient négatif. Je ne comprends pas. Absence d'anticorps anti-VIH 1 et 2. Patient séronégatif. Bon, je remonte pour voir le nom. Peut-être c'est pour mon mari que je me suis trompé que je regarde. Je remonte, je regarde le nom. C'est mon nom. Aïe. J'ai crié. Mais pardon, viens. Il dit à quoi? Il dit viens. Donc je lui ai montré. Faut bien lire le nom. Faut bien, il dit c'est ton nom. Il dit on dit je suis séronégatif. J'ai dit, il dit oui c'est ton nom. Je suis tombée face contre terre. J'ai commencé à pleurer pour dire merci à Dieu.
Merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Je ne croyais pas. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison. Miraculeusement. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'on est parti à la croisade des Kankoura qu'on a eu, mais c'était quelque chose, je ne m'attendais vraiment plus à ça. Et Dieu m'a délivré. Franchement, je viens dire merci à Dieu. Et ce que je vais rajouter, tous sortes d'examens qu'on nous a prescrits ce jour, tous les résultats qui sont venus, eux, tous sont négatifs. VIH, hépatite, toutes sortes de syphilis, tous les examens qu'on nous a prescrits du bilan infectieux, eux, tous sont négatifs. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, quel autre? Seigneur, toute ma vie t'est dédiée. Toute ma vie pour te dire merci parce que tu l'as fait pour moi. Et tu peux le faire encore pour plusieurs personnes. Pour toute personne qui écoute ces témoignages que je rends. Toute personne qui a des guérisons. Lorsqu'ils vont entendre ce témoignage que je rends, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent le miracle, qu'ils reçoivent ce qu'ils attendent de Dieu. Et Dieu a fait ce miracle pour moi. Donc, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Merci à toutes ces personnes qui rendent possible cette émission. Ma chère grande, merci, 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 merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais faire mon témoignage et rendre gloire au Dieu Tout-Puissant pour la délivrance qui vient d'opérer dans ma vie. Alors, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je suis Kangouka depuis 2024. Et ce matin, aux environs parce que je me réveille à 4 heures pour prier avec l'homme de Dieu après l'exhortation. Et ce matin, j'ai senti une visitation. Alors, je me suis réveillée et j'ai prié à 4 heures du matin. Alors, j'ai commencé à prier tout en disant à Dieu d'enlever en moi ce que le diable avait sémé en moi, de me délivrer vraiment de toutes sortes de malédictions, des liens ancestraux et tout ça. Parce que cette nuit même quand j'ai rêvé, où c'était comme si j'étais allée dans ma famille et j'étais retournée dans ma famille. Et donc c'est après cela que j'ai reçu cette visitation. Et donc, j'ai demandé à Dieu d'enlever toutes ces choses-là en moi. Et lorsque j'ai écouté les témoignages pendant la prière, l'homme de Dieu a commencé à prier et moi aussi j'ai commencé à prier. J'ai mis une main sur ma tête et une main sur mon ventre. Et pendant qu'il priait, je retirais avec la main qui était sur mon ventre comme si je retirais des choses dans mon ventre. Je retirais, j'enlevais, je tapais mon ventre, je tapais dans mon ventre. Et après, j'ai commencé à siffler comme si c'était un serpent, j'ai sifflé. Après, je me suis mise à 4 pattes, vraiment. J'ai commencé à grogner, comme si c'était vraiment un animal qui grognait. Là, maintenant, il y a une partie où le serviteur dit, il y a 3 femmes qui sont en train de vomir. Tu vas vomir, mais c'est des glaies seulement. Et j'ai commencé à vomir des glaies, des crachats gluants, toutes ces choses-là. Ça sortait. Je crachais la glaie, je faisais sortir la glaie. La voix commençait à parler. C'est moi qui t'empêche. C'est moi qui t'empêche d'enfanter. C'est moi qui t'empêche. Et la voix a dit mon nom. C'est moi qui t'empêche d'enfanter. Je pars. J'étais caché. Je pars. Cette nuit, je suis venu te visiter. Oui, cette nuit, j'étais là. Je t'ai venu te visiter. Mais tu m'as vu. J'ai été dévoilé. Ce serviteur. Je pars. Avec ce serviteur, j'ai été dévoilé. Et après, ça s'est arrêté. La prière est finie. Je disais maintenant, merci Seigneur pour la délivrance. Merci Père pour la délivrance. J'avais chaud, je transpirais vraiment. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cette délivrance. Je veux rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je veux rendre gloire parce que je me suis levée ce matin avec la conviction que ce que le diable avait sémé en moi
devait ressortir. Là où c'était quitté, ça devait repartir là-bas. Alors voilà pourquoi je me suis levée vraiment en prière et je rends gloire à Dieu. Je dis merci à toute la famille Kangoka. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ, pour sa famille, pour tous ses collaborateurs, pour sa femme, ses enfants. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je bénis les partenaires, vraiment toutes ces personnes-là qui sont à la brèche pour que cette émission-là ne meure pas et ne se teigne pas. Parce que cela nous fait du bien à nous tous et dans le monde entier. Gloire à Dieu. Shalom, j'ai témoigné.